Effectivement, vous parliez des conditions météorologiques. On espère que lors de cette rencontre, il n'y aura pas d'orage. Et les orages, on va en parler. Les éclairs, comment se forment-ils dans le ciel? Il paraît que la science avance sur ce sujet et qu'on comprend un petit peu mieux ces éclairs. Le coup de foudre, dans un instant, c'est avec Michel Chevalet. 7h51 sur CNews. Il y a du nouveau dans la météorologie. On va en parler avec Michel Chevalet ce matin. Bonjour mon cher Michel. Bonjour. On pensait tout connaître des orages et des éclairs, mais on butait sur une inconnue. Laquelle? En effet, l'air sec est censé être un bon isolant. Alors cette interrogation, comment se fait-il que des éclairs apparaissent, parfois de plusieurs centaines de kilomètres de long, dans le ciel, dans les nuages? Et en un mot, cette question, qu'est-ce qui amorce la foudre? Expliquez-nous. Eh bien, il faut quelque chose d'autre, quelque chose qui vienne depuis l'espace. Bon, on va vous faire une petite mise au point. C'est vrai qu'il y avait un côté paradoxal. On connaît tous l'éclair, cette espèce de grand courju entre la base des nuages et le sol, etc. Bon, ça fonctionne bien. Mais on ne comprenait pas pourquoi, à l'intérieur d'un nuage, alors que l'on n'a pas ce qu'on appelle la tension de claquage. La tension de claquage, retenez juste ce chiffre, c'est 30 000 volts pour 1 centimètre. Donc, c'était les bougies de voiture. Les bougies de voiture, c'était 0,5 cm, et puis c'était 18-20 000 volts. Vous voyez pourquoi, à l'intérieur du nuage, on n'atteignait pas 30 000 volts par centimètre, et il y avait l'éclair. Et les éclairs, des fois, qui font plusieurs kilomètres de long. Eh bien, il faut quelque chose de nouveau. Alors, on va faire d'abord une petite mise au point en image. On va revenir. Voilà. Le point de départ, donc, c'est dans un nuage d'orage, la formation de l'éclair. Il y a des charges électriques ne se mélangent pas. Et à un moment, il y a une tension de claquage qui est atteinte entre la base du nuage et le sol, au sein même du nuage ou entre deux nuages. Et ce qui donne des éclairs qui font parfois plusieurs dizaines, même centaines de kilomètres de long. Et donc, le paradoxe, c'était qu'on ne comprenait pas pourquoi, eh bien, brusquement, apparaissait, l'air devenait en quelque sorte conducteur, alors qu'il y avait l'isolant. Il fallait quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est l'intervention de particules émises par les étoiles et aussi par le Soleil, ce qu'on appelle le vent solaire. C'est-à-dire des électrons et des photons. Quand ils tapent dans la haute atmosphère, ça donne les aurores boréales, mais surtout, quand ils tapent sur les molécules de gaz, l'oxygène et l'azote, ça arrache des électrons. Les électrons, ils émettent des photons, c'est l'effet photoélectrique, qui eux-mêmes arrachent à nouveau des électrons, c'est-à-dire c'est une avalanche d'électrons et de photons, et qui rendent donc l'air conducteur. C'est un scientifique américain, Victor Pascoe, de l'Université de Californie, avec la collaboration, vous l'avez vu, d'un Français, Sébastien Célestin, professeur de physique à l'Université d'Orléans. Et ça explique aussi, regardez ce phénomène, on ne comprenait pas pourquoi. Il y avait ce qu'on appelle des fafardets, c'est-à-dire des éclairs qui ne vont pas vers le sol, mais qui montent dans l'espace jusqu'à 100, 140, 180 km de haut. Et on ne comprenait pas pourquoi. Et on le voyait très bien, vous l'avez vu sur les images, depuis la station spatiale. Ça a été découvert dans les années 80. Eh bien, l'explication, c'est celle-là. C'est exactement, ça résulte du bombardement de la haute atmosphère par les particules émises par le Soleil ou par les étoiles. Voilà l'explication. Vous voyez, on en découvre. Incroyable. Michel Chevalet pour l'explication scientifique de la formation. On a fait je l'ai fait en raccourci, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, la réalité. Non, on fera une émission spéciale. Je pense que Jules Torres maintenant vient d'acquérir les bases du coup de foudre. Ça devrait l'aider dans sa vie personnelle. Vous savez, je vous connais depuis un an, donc le coup de foudre, ça fait un moment que je l'ai eu. Je n'ai toujours aucun pouvoir sur les salaires dans cette boîte. Vous le savez, Jules Torres, ça ne sert à rien. J'ai oublié. Il faut une bouffée d'électrons pour avoir le coup de foudre. Ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup d'électrons. Bienvenue dans votre matinale si vous nous rejoignez. Il nous a d'ailleurs rejoint sur ce plateau pour commenter l'actualité. Amaury Brelet, journaliste et rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Bonjour Anthony. Bonjour et merci d'être avec nous. Va nous rejoindre également pour la météo du jour, c'est Karine Durand. La météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous propose l'achat de pièces d'or et lingots d'or. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne. Aujourd'hui, on va avoir une journée très automnale avec des pluies abondantes.
Oui, avec une vigilance orange pour plusieurs départements. 2 départements, un qui se situe sur l'extrême nord, c'est le Pas-de-Calais, avec des averses très fortes depuis hier. Et aujourd'hui, on aura encore 60 à 80 mm de pluie possiblement, qui s'ajoutent déjà à tout ce qu'on a eu hier. Donc, il y a un risque d'inondation sur le Pas-de-Calais et surtout sur l'ouest du Pas-de-Calais. Et puis, il y a également le Var, avec de très violents orages au cours de l'après-midi. Var et Bouches-du-Rhône également, qui est pour l'instant en vigilance jaune. Des orages stationnaires qui pourront déverser 80 à 100 mm de pluie en quelques heures seulement. Donc là aussi, on a un risque important d'inondation. En plus, il y aura de la grêle, une forte activité électrique et du vent violent. Bref, grande prudence avec ce risque d'inondation. Quels sont les bons réflexes à avoir pour éviter une catastrophe ? Chaque année, il y a des victimes. Déjà, je m'éloigne des cours d'eau. J'évite de me déplacer lorsque vous êtes dans un département placé en vigilance orange, le Var et le Pas-de-Calais aujourd'hui. Je ne m'engage pas sur une route immergée. Je ne descends surtout pas dans les sous-sols. Chaque année, il y a des décès avec des personnes qui veulent aller bouger leur voiture des sous-sols et qui perdent la vie dans ces circonstances. L'évolution sur nos cartes météo, justement, avec ces orages qui débutent déjà sur l'extrême sud du pays et encore quelques averses sur l'ouest du Pas-de-Calais, du vent de sud-ouest qui donne un ressenti vraiment mauvais, maussade et frais. Au cours de l'après-midi, nous retrouvons également ces orages qui se développent de plus en plus sur le Var, sur les Bouches-du-Rhône, globalement sur toute la Provence-Alpes-Côte d'Azur, à partir de midi jusqu'à 18h, c'est le risque. Et puis des orages un petit peu plus dispersés qui éclatent sur toute la moitié nord également, de fortes averses orageuses, toujours avec du vent et de bonnes averses, de bons cumuls de pluie aussi. Les températures sont fraîches ce matin sur la moitié nord, on est en dessous des moyennes de saison, avec à peine 11 degrés notamment à Strasbourg, 13 degrés sur la pointe bretonne, 12 degrés à Bourges, 12 degrés à Grenoble et 19 quand même pour Nice et pour Cannes. Et au cours de l'après-midi, nous restons à peu près dans les moyennes de saison ou légèrement en dessous des moyennes de saison, ça dépend des villes. Pour la moitié nord, 21 degrés à Paris, seulement 19 en remontant vers les Hauts-de-France. Par contre, sur le sud-est, les températures restent estivales. En direction de Nice, 25 degrés ou en direction d'Ajaccio jusqu'à 31 degrés. Les conditions pour les prochains jours vont rester très perturbées sur la moitié nord avec une perturbation tous les jours. Dimanche sera une journée très nuageuse, très pluvieuse sur le nord du pays. Par contre, le soleil va revenir sur le sud-est après les orages de la veille. Lundi, nouvelle perturbation qui va traverser le pays avec du vent. Attention aux coups de vent possibles dans la nuit de dimanche à lundi sur le nord-ouest avec des rafales de vent violentes sur les côtes de la Manche. Et puis, à partir de mardi et encore plus mercredi et jeudi, c'est l'amélioration avec le retour a priori de conditions météo estivales. C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous propose l'achat de pièces d'or et lingots d'or. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.